Je pense, bon, il est l'heure. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, pour la présentation, les micros sont coupés. Vous pouvez poser des questions via le chat que vous avez à disposition, qui est ouvert. Et donc, en fait, on passera aux questions-réponses sur la fin. Vous pouvez chatter en direct avec tout le monde ou juste avec moi, enfin, c'est comme vous voulez. Et donc, si vous avez pendant la présentation des questions, vous pouvez les poser. Soit je réponds en direct, mais plutôt sur la fin. Euh, voilà, donc la présentation, je pense, peut commencer. Peut-être d'autres personnes vont nous rejoindre encore dans les minutes qui suivent. Ils rattraperont la présentation. Euh, donc voilà, très bien. Euh, donc d'abord, je me présente, je suis Pascal Taureau d'Isinio. Je suis responsable des parties avant-vente sur Click et sur les produits annexes autour de Click. Et donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le end-printing qu'on appelle on-demand, c'est-à-dire la capacité de générer des rapports. On va le voir depuis Click, directement depuis l'interface client sur la base des sélections qu'on a réalisées et donc d'imprimer des rapports, on va dire sur un format avancé depuis l'interface. Alors, comme tout le monde n'a pas forcément une connaissance évidemment des capacités de printing de manière générale, on va juste faire une petite présentation générale, mais assez rapide, pour aller quand même à l'essentiel de l'objectif de la présentation. Et donc expliquer les fondements de N-Printing et puis ensuite passer sur la partie démonstration. Alors, bon, je vous rappelle donc que vous avez une printing ou pas. Donc pour ceux qui l'ont, c'est un peu de la redite, mais enfin, je suis obligé de mettre un petit peu tout le monde au même niveau de connaissance. Donc le Click and Printing, c'est une solution Click, hein, purement Click, donc qui est commercialisée par Click et qui permet d'imprimer en fait de générer des rapports de manière à envoyer des solutions des informations ce qu'on appelle statiques hein, sous forme de documents à plat donc qui vont être des PDF du HTML ou du PowerPoint enfin des documents Office qui vont être mis à disposition de destinataires qui sont internes externes peu importe qui ne sont pas forcément référencés sur Click et qui vont en fait recevoir l'information sous la forme que vous avez décidé, donc une diffusion, on va dire, massive d'informations à un nombre plus ou moins important de destinataires sur la base des données ClickView ou ClickSense. Hein. Donc les deux sont compatibles avec nPrinting. Donc l'idée évidemment c'est dans l'automatisation de tout ça, ça va être en fait la facilité de créer des rapports, de faire des documents de qualité via différentes méthodes qu'on va un petit peu voir, et surtout de fiabiliser l'envoi en étant sûr que les personnes reçoivent bien les bons documents, bien filtrés, sans avoir à gérer de gestion individuelle, manuelle, etc. Voilà, donc c'est une solution qui a énormément évolué au fil des années sur Click et qui a une version avec des nouvelles fonctionnalités toutes les 10 semaines au même rythme que ClickSense. Donc c'est un ensemble de possibilités de solutions qui euh, sont normalement, enfin basées principalement ou voire exclusivement pour certains rapports sur des données ClickView et ClickSense. Alors sur la première partie, sur la création de documents, donc, ils sont créés en fait souvent très majoritairement sous Office, donc Excel, PowerPoint, Word, voilà, mais souvent Excel, c'est vrai. Bon, enfin pour des besoins ponctuels ou rapides, les autres solutions sont quand même, on va le voir, assez intéressantes. Hein. J'ai des exemples que je vais vous montrer sur PowerPoint et Word. Mais il y a aussi également
la possibilité de créer des documents directement au format HTML ou via une solution qui est intégrée à InPrinting qui s'appelle Pixel Perfect, qui est un document qui permet de créer des rapports beaucoup plus avancés en termes de présentation. J'ai un exemple juste après, vous verrez que ça donne des possibilités d'appel à des ressources externes, des images, à faire des choses avec des conditions de rupture de page, etc., relativement élaborées, mais qui nécessitent plus de temps pour créer les rapports. Et donc, il va se passer dans ce cas-là d'office, hein. Et donc l'ensemble de la solution InPrinting est web, donc sauf la partie, on va dire, designer, hein, qui elle nécessite une installation sur un poste local, puisque si elle a besoin d'utiliser Office, elle a besoin d'être installée localement, bien qu'elle ne stocke absolument rien localement, puisque dès qu'on sort, en fait, quand on enregistre, le InPrinting va stocker les informations directement sur le serveur. Alors sur la destination, donc c'est une gestion qui est centralisée. Je ne vais pas revenir trop sur la partie tout à l'heure démonstration sur ces aspects-là, puisque c'est pas tellement le but de la présentation aujourd'hui. Centraliser la distribution de rapports, ça veut dire qu'en fait, on va, d'une manière ou d'une autre, envoyer des rapports à un grand nombre de personnes, mais on va pouvoir superviser et gouverner l'ensemble de la distribution, des distributions de manière centrale. On peut publier sous différentes méthodes, mais on a également un portail natif qui s'appelle le Newsstand, qui est le portail qui permet également aux gens de souscrire à des, en fonction des droits qu'ils ont, à des rapports avec un cadencement qui peuvent changer par rapport à celui qui a été fait d'origine. Donc ça, c'est des modes de distribution relativement classiques. Et surtout, celui qui va nous intéresser, c'est le dernier qui est ici, qui est le reporting on demand. C'est-à-dire qu'à la différence de l'envoi des données ou de la souscription de données sur un portail, ici, on est en mode utilisateur final et qui utilise InPrinting pour générer un rapport à la volée sur la base des sélections actives qu'il a réalisées dans son analyse. Donc c'est un autre mode de distribution. On va voir un petit peu comment ça, évidemment, comment ça se passe ici. Alors c'est un petit rappel aussi sur la partie capacité de InPrinting, hein. C'est on met scalability multi-server, hein. Si vous êtes intéressé par les performances, par toutes les choses que peut faire InPrinting, hein, il y a des documents intéressants de benchmark qui sont faits par clic sur la capacité de clic à générer des très gros volumes InPrinting à générer de très gros volumes de rapports, mais sur les sécurités également, bien sûr, avec beaucoup de nouveautés d'ailleurs sur cette partie sécurité de la part de Click. Voilà, l'idée ici, c'est de montrer que il y a possibilité en fait, en fonction des volumétries qu'on peut avoir, de faire évoluer InPrinting sur les volumétries importantes. Alors, sur le InPrinting on demand qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est ce mode de distribution qu'on va détailler. Alors, donc l'idée c'est effectivement de générer des rapports directement depuis l'interface applicative, hein, par l'utilisateur. C'est qu'on peut faire des exports qui vont être du coup pas forcément liés aux objets qu'on voit sur l'écran, mais sur autre chose. Donc c'est assez intéressant, par exemple, de pouvoir. On peut imaginer beaucoup de choses, hein, avec, on va en parler. Mais voilà, on avait tout à l'heure un exemple avec un client. L'idée c'était de restreindre les exports Excel clic droit sur les objets et de passer plutôt par InPrinting pour générer des exports. Alors l'avantage, c'est que évidemment, on peut mieux filtrer, on peut mieux enfin, maîtriser les exports qui sont faits par les utilisateurs, et on peut surtout leur proposer des formats qui sont avancés, avec un propre, avec un certain nombre de choses préparamétrées sur les exports. Donc c'est quand même assez intéressant d'utiliser plutôt le on-demand dans certains cas, hein, bien sûr, que de l'export clic droit. L'extension on demand, elle s'installe pour l'enregistrement, elle s'installe en fait, je vous montrerai juste après, avec maintenant les bundle click, hein, donc elle est installée par défaut dans les versions de ClickSense. On va voir juste après les versions qui sont compatibles. Donc l'idée, c'est évidemment de générer des rapports qui sont filtrés sur la base des sélections actives de l'utilisateur. Donc on se promène dans son application et à un moment donné, on a besoin de générer un rapport pour X raisons. Envoyer ça à un client en interne, un PowerPoint, on a besoin pour le rapport mensuel, etc. Enfin, ou pour un comité de direction, peu importe. Donc on va pouvoir le générer, le modifier et puis ensuite l'utiliser immédiatement.
Donc voilà un petit peu des cas d'utilisation. Donc sur les prérequis. Donc le ClickSense, comme vous le voyez à droite ici, lors de l'installation ou de l'upgrade de Click, vous avez ici les bundles qui sont installés, qui sont installables en fait, hein, si vous les cochez. Si vous ne l'avez pas installé, il existe une solution pour le réinstaller après avoir installé ClickSense sans les bundles, on peut toujours les réactiver. Il faut savoir hein, il y a une différence entre les extensions qui sont ici installés automatiquement avec ClickSense par rapport aux extensions que vous pouvez utiliser de la branch, qu'elles soient certifiées Click par la certification TED ou des bundles, enfin des extensions classiques. La différence ici, c'est que les extensions importées par Click donc sont supportées par Click. Donc, elles ont été en fait validées et intégrées directement dans les installations Click, mais sous support Click. Donc, s'il y a des bugs, s'il y a des problématiques diverses sur l'extension installée avec le bundle, c'est sur le support qu'on va pouvoir demander à Click une intervention ou une déclaration de bug, si jamais ça arrive. Donc ça c'est intéressant puisque du coup ça rend les extensions beaucoup plus intéressantes, fiables et puis surtout on est sûr qu'elles évoluent avec les versions. On n'a plus du tout de contraintes comme on avait sur les extensions classiques de tester pour voir si les nouvelles versions fonctionnent. Donc là c'est déjà un point important. De plus, les extensions à chaque version connaissent des nouveautés pour certaines, hein, donc c'est le cas de celle qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, donc c'est important de bien avoir ça en tête. Alors, il faut savoir qu'évidemment, Click se repose beaucoup sur les extensions de type bundle pour pouvoir en avoir beaucoup plus, aller plus vite en fait dans les objets qu'il met à disposition. Hein, au-delà de Click, par exemple sur la version de septembre, il va y avoir un waterfall qui est inclus dans les bundles. Il y a des choses comme ça qu'on n'avait pas, qu'on pouvait utiliser via des extensions classiques, mais à partir du moment où c'est dans le bundle, évidemment, il faut les privilégier. Euh, une chose également donc sur les versions qui sont compatibles avec le on-demand sur ClickSense, c'est novembre, enfin ClickSense, oui, c'est novembre 2018 et au-delà. Et sur ClickView également. Alors sur ClickView, il y a une particularité pour ClickView, c'est qu'il faut installer également un, un- comment un service supplémentaire. Donc c'est une installation qui est disponible sur le download pour pouvoir faire fonctionner le on-demand. Hein. C'est un peu particulier, ce qui n'est pas le cas avec le ClickSense. Donc il n'y a pas d'installation particulière à prévoir. Il faut aussi avoir en tête qu'il faut un certificat Trusted Root Authority installé. On ne peut pas avoir un certificat auto-généré. C'est très important parce que ça ne fonctionnera pas en fait. Hein. Bon, après, dans l'aide en ligne, vous avez absolument tous les détails. Et puis bien sûr, on est à votre disposition si vous avez des besoins sur l'installation et notamment sur la configuration, au moins pour le démarrage de Nprinting ou du Nprinting on demand. Euh, je vous montrerai juste après les basiques du fonctionnement de paramétrage, mais on n'ira pas très loin dans le détail, mais quand même un petit peu. Sur les sécurités très rapidement parce que c'est assez nouveau maintenant on peut Nprinting utilise les authentifications qui sont ici, ce qui n'était pas le cas sur les versions précédentes. Hein. Donc on a du JSON Web Token qui est possible maintenant, du SAML, LDAP, etc. Donc on pouvait pas, et DMS hein, pour ceux qui connaissent sur ClickView. En termes d'autorisation, c'est une type d'autorisation qui était possible sur ClickView, donc c'est compatible également avec Nprinting maintenant. Voilà. Et puis beaucoup on va dire, de nouveautés sur la partie sécurité. Hein, comme vous pouvez le voir ici, hein. Donc il y a beaucoup de choses qui sortent en fait sur la sécurisation et même sur les documents, puisque maintenant on peut émettre des documents qui sont protégés par un mot de passe hein, dans les reports qu'on envoie également. Voilà. Alors quelques limites au on-demand. Alors les extensions ne sont théoriquement pas supportées. Alors bon, ça c'est normal en fait. Click ne veut pas s'engager sur le fait que les extensions de la communauté puissent ou pas fonctionner sur du Nprinting.
Si vous voulez le faire, faut le tester en fait, hein. Et donc, pour voir si l'extension est possible. Alors, si par exemple on parle d'extension, donc Click dit bah, bien sûr ce n'est pas compatible. Maintenant, si vous utilisez Vislib par exemple, Vislib va vous garantir que toutes les extensions qu'ils vous fournissent sont compatibles à Nprinting, elles fonctionnent avec. Bon, pour les avoir essayées, je peux vous le confirmer. Donc il y a quand même des vendeurs tiers, bien sûr, qui garantissent à la place de Click la compatibilité Nprinting. Mais si vous utilisez encore des solutions qui ne sont pas incluses en clic, il y a un risque de toute manière que ça puisse ne pas fonctionner. Dans le bundle, les extensions du bundle, la plupart sont compatibles Nprinting, sauf par exemple Multi-KPI ou Treillis, mais enfin on peut comprendre que c'est pas un intérêt particulier dans Nprinting. Hein, c'est pas... Et il y a un détail dans l'aide en ligne hein, qui sera disponible, qui est disponible ici, je l'ai mis en direct, mais et dans l'aide en ligne de clic, on vous précise tout ce qui est compatible ou pas sur sur Nprinting comme objet, comme du bundle. Alors, sur le on-demand également, il faut faire attention au conflit de filtres. Hein. Si vous mettez un filtre sur un rapport et puis, par exemple, vous mettez un client en filtre permanent sur un rapport, que vous avez affecté à un rapport, et que vous allez utiliser également ce filtre en sélection active, le rapport sera en erreur. Il ne pourra pas fonctionner parce qu'il y aura un conflit entre les sélections actives et les sélections de l'utilisateur. Donc, si vous gardez des sélections particulières sur votre document, vous vérifiez que c'est pas possible que l'utilisateur ait la même sélection active. Par exemple, vous filtrez sur max année ou des choses comme ça, il n'y aura pas de problème. Par contre, si l'utilisateur, vous avez mis client et il fait client ou famille d'articles et il l'utilise, il y aura un conflit, le rapport se générera pas. Euh, euh, il faut également avoir une autorisation pour les utilisateurs et donc il faut qu'ils aient la fonction on demand activée. Ce qui veut dire également qu'un utilisateur Click Sense doit être utilisateur également Click Nprinting. Hein, il doit être dans les deux pour pouvoir utiliser la fonction on demand et en plus avec cette fonctionnalité activée dans les rôles. Je vous montre juste après comment ça marche. Euh, une chose également, les filtres sont pas multi-applicatifs. Donc ça veut dire que si vous devez appeler un rapport qui utilise ClickSense sur des applications et des connexions multiples, il ne filtrera pas en dehors de l'application appelée directement les autres applications cibles. Donc il faut faire attention en fait à ce que l'on met à l'intérieur des applications. Donc c'est une limite hein, quand même. Hein. Voilà. Et puis j'en profite avant de commencer la présentation pour vous donner un petit peu des nouvelles de la version de septembre 2019 et de ses nouveautés. Où je l'ai pas traduit, juste collé la nouveauté qui n'est pas encore sortie. Elle sort autour de mi-septembre normalement sur la version de septembre. Euh, on peut faire des filtres, on pourra faire des filtres, on va le voir. Donc ça c'est plus général sur Nprinting, hein. Des filtres d'exclusion, c'est-à-dire dire tout sauf. On peut mettre des images entières cette fois d'une feuille, hein, ce qu'on ne pouvait pas faire encore jusqu'à cette version. Donc ça peut être utile bien sûr si on a une feuille complète à vouloir directement intégrer pour aller plus vite. Euh, et puis l'objet container qui est nouveau depuis la version de juin, qui ne supportait pas encore le Nprinting. Donc maintenant ça fonctionne à partir de la version de septembre. Si on a des objets, bon, c'était pas un gros problème, mais enfin c'est bien que ce soit compatible avec Nprinting. Sur des exemples qu'on peut générer, bon, les exemples qui sont ici, c'est du PowerPoint, ici sur du Word par exemple, hein, avec des présentations de rapports hein, qu'on peut complètement créer, du Excel avec des sous-totaux, des onglets générés etc. Et puis ici un exemple orienté qui est construit sur Pixel Perfect, qui donne des possibilités de conception beaucoup plus avancées. Eh bien, c'est plus long à faire, mais c'est quand même relativement puissant et surtout beaucoup de fonctionnalités de présentation qui sont possibles dans cet exemple ici. Voilà, donc aujourd'hui nous on reviendra pas donc sur l'architecture là, ce document, enfin ce PowerPoint pourra vous être mis à disposition si vous le souhaitez, ou ici on spécifie en fait tous les principaux modes de fonctionnement de l'architecture Nprinting, mais voilà, donc ça c'est pour avoir une présentation complète. Donc on va quitter le PowerPoint maintenant et passer sur l'aspect présentation. Très bien. Donc je vais vérifier que vous voyez bien l'écran. Très bien, c'est bon. Voilà.
Très bien. Donc, l'idée ici, ça va être d'abord de vous montrer rapidement le paramétrage, enfin, de clic, de Nprinting. Donc, ici, on est sur la console de Nprinting que vous connaissez probablement tous, euh, où on va paramétrer sur les connexions des applications, les rapports, les tâches de publication. Et moi, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que dans les rôles de sécurité, par exemple, administrateur ici, vous avez cette case qui s'appelle rapport on demand créé. Et dans les rôles que vous affectez aux utilisateurs, il faut que le rôle ait cette coche sur rapport on demand. Sinon, ils pourront pas l'utiliser. Donc ça, c'est très important de penser à ça. Sur la partie admin également, vous avez ici une exécution des tâches qui existait historiquement, mais vous avez depuis la version de juin la possibilité de voir spécifiquement les requests on demand, c'est-à-dire vous voyez toutes celles qui sont encore qui ont un résultat actif, et ce qui permet de voir l'exécution également et la supervision de tout ce qui se passe et le nombre de personnes qui l'ont demandé, etc., etc. Donc il y a la possibilité de voir ça directement depuis la partie administration. Euh, et enfin, dans les paramètres, sachez que dans On Demand, vous devez absolument ajouter une origine approuvée des serveurs Click View ou Click Sense qui vont être utilisés pour l'exécution des rapports On Demand. Donc il faut que ce soit ici rempli. Alors tout ça c'est bien expliqué bien sûr dans l'aide. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer au niveau du paramétrage global. Donc on va retourner maintenant sur sur une application. Je vais prendre cette application de démo. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire comme impression sur les applications d'une manière classique? Bon, vous êtes relativement finalement limité à bon, évidemment l'affichage qui est ici. Donc, si par exemple je veux imprimer, enfin, ce report me plaît, je fais une sélection quand même. Ce report me plaît, je peux ici demander à exporter la feuille au format PDF. Alors, si j'exporte ma feuille au format PDF, je peux conserver la page, etc. Et je peux faire ça. Donc, il va me créer un report. Maintenant que j'y pense, je pense que l'ensemble de de cette page là, est fait sous forme de container. Donc, je suis pas sûr qu'avec la version de juin ça fonctionne. Sinon, je vous le ferai sur une autre page. Alors, d'abord, le fait de faire ça, ça veut dire que je vous montre le résultat. Ouais, ça marche quand même. Avec le container, oui, un petit problème ici. Euh, donc en fait sur l'aspect de publication, le fait de pouvoir faire exporter une page complète en PDF, c'est bien parce que ça correspond à votre sélection active et puis ça sort ça. Par contre, vous pouvez pas mettre, c'est très limité en sens. Bon, vous pouvez pas mettre de titre, vous pouvez pas. Donc ça veut dire que dans votre feuille, vous devez prévoir un certain nombre d'objets pour pouvoir avoir en fait une impression correcte. Et puis surtout, vous pouvez pas faire de rupture par page, vous pouvez pas présenter. Enfin, c'est une présentation qui est extrêmement limitée à vraiment l'export de ce que vous voyez. Donc ça, c'est pas possible de faire quelque chose de très avancé avec ça. Euh, donc l'autre solution possible, c'est par exemple de faire de créer une page. Donc vous pouvez créer une page pour qu'elle corresponde exactement à ce que vous voulez faire. Donc ça va très vite à faire parce que on va faire une page avec ici quelques éléments principaux. Voilà. Je vais prendre un KPI 2. Voilà. Et puis je prends celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc si je fais un document comme ça, qui me va, je peux l'imprimer. Je peux, comme on vient de le faire enfin, en PDF. Je peux également évidemment faire un export, comme vous le connaissez sur l'ensemble des onglets ici. Mais ça c'est comme vous le faites aujourd'hui avec une image PDF ou exporter des données. Il faut savoir que c'est Nprinting qui fait des exports. La technique Nprinting, même si elle est pas, vous n'avez pas une crédit installé, c'est un service de Nprinting qui fonctionne pour faire tous les exports qui sont ici, les mises en page. Donc la solution que vous avez également, c'est de dire bon ben quand je fais une sélection sur par exemple un client, hein, je vais prendre faire une recherche sur un client, voilà, je prends celui-ci sur ce client.
je voudrais imprimer quelque chose, donc la possibilité de créer un récit par exemple. Si vous créez un récit, là, donc, pardon, je vais déjà faire des photos, je fais une photo de ça, je vais aller vite. Hop, une de celui-ci également. Et puis c'est tout parce que je vais aller vite sur cet aspect-là. Je vais créer un nouveau récit. Donc, et je vais y ajouter mes deux objets. Voilà. Alors ici, du coup, qu'est-ce que j'ai? C'est vrai que je peux faire de la mise en page, je peux faire X pages, X onglets, je peux mettre des formules, donc le nom du client, je peux, si c'est dans un objet KPI par exemple, hein, ou une variable, euh, et je peux, voilà, donc client, etc. Donc je fais ça. Ensuite, une fois que j'ai ça et que je suis en mode publication ici, ça je peux l'exporter ici. Donc je peux l'exporter en format PowerPoint ou PDF. Alors, donc, quel est l'intérêt évidemment? Bah, c'est de pouvoir, par exemple, vous voulez mettre en page quelque chose rapidement, vous voulez pas faire de copier-coller directement dans Word, dans PowerPoint, par exemple, vous avez besoin de PowerPoint, tout ça, vous pouvez faire ça. Bon, la difficulté de ça, c'est que c'est beaucoup plus finalement orienté interactif. Hein. Ici, on est plutôt dans un mode où le report va servir en fait à commenter des données ponctuelles et à les partager. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça ne sera pas mis à jour. Hein. Donc, c'est-à-dire la partie qui est ici ne sera jamais mise à jour. Donc, le récit, même si vous pouvez l'imprimer et avoir une présentation qui est un peu mieux, mais quand même encore limitée, reste possible, mais pas du coup par rapport ni à vos sélections actives, ni voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour de on a fait un peu le tour en fait des possibilités d'impression hein, par rapport à une application. Et maintenant, donc on va plutôt voir quels sont les apports de InPrinting par rapport à ça sur la partie on-demand. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici. Alors là, je vais créer un rapport en fait, et puis je vais ensuite créer un objet pour l'appeler depuis l'application ClickSense qu'on vient de voir. Alors évidemment, je vais aller assez vite, donc j'ai déjà préparé en fait ici hein, le principe, hein, c'est que vous pouvez créer une application et sur une application X connexion. Donc la connexion que je vais utiliser qui est ici, elle a été en fait mise à jour. C'est-à-dire que NPrinting va aller collecter les métadonnées des applications pour pouvoir vous aider dans la conception d'applications. Donc sur la partie création, donc j'ai créé déjà ma connexion. Euh, et là maintenant, je vais aller directement dans les rapports sur une feuille que je vais créer qui est un format Word. Très bien. Donc je vais l'appeler On Demand. Web 2019, on va dire 09 en septembre. Alors je choisis un format ici pour notre exemple, je vais faire du Word. Je vais me connecter à l'application que j'ai créée ici et c'est pénible ce truc. Ensuite sur voilà, un point que je dois cocher ici, c'est activer la génération d'un rapport API on demand. Quand vous créez un rapport, pour qu'il puisse apparaître, on va le voir, dans l'interface client, il faut absolument cocher cette case. Et sinon, bah, évidemment, vous n'aurez pas l'affichage sur, on va voir sur la liste des rapports qui vous sont proposés. Après, sur le reste, c'est ce que vous connaissez déjà. Sur comme, je sais pas, Amandine, si tu peux demander à Thibaut de s'il peut ne pas m'écrire pendant quelques minutes. Sur le rapport qui sont ici, c'est la possibilité, comme vous le savez, d'activer le cycle. Donc, je pense que vous connaissez un petit peu tous le principe. L'idée, c'est que vous créez un rapport par rapport à un champ, une valeur de l'application appelante ou ici dans des filtres ou dans des objets, enfin des valeurs de champ que vous pouvez avoir. Euh, il va être possible en fait de générer ce rapport par rapport à une valeur d'un champ. C'est-à-dire, il va créer un rapport par valeur. Donc, par exemple, vous demandez à ce que ce rapport soit unique par client.
Donc dans ce cas-là, vous allez activer un cycle et vous allez dire ce rapport ne fonctionne que par client. Ça veut dire que du coup, il ne pourra être que mono-client. Il va filtrer à chaque fois sur la valeur d'un ou des clients. Donc ça, c'est le cycle qui est possible au niveau du rapport lui-même. Il existe un autre type de cycle qui est à l'intérieur du rapport ou à l'intérieur de ce même rapport, vous allez pouvoir faire des ruptures, par exemple sur du Word, avec une page par client à l'intérieur. Donc nous, pour l'instant, on ne va pas activer le cycle, mais je le fais dans un deuxième temps. Euh, donc je vais juste laisser comme ça et donc créer mon rapport sans cycle là ici. Voilà. Très bien. Je vais appliquer un filtre manuel pour pouvoir pour avoir un seul client pour aller plus vite dans la prévisualisation de mon modèle. Donc voilà, j'en ai fini. Donc je vais éditer ce modèle, donc le créer. Donc là, on va ouvrir Word en fait. Hein, donc ça c'est le principe du designer hein, que vous connaissez ici. On va mettre un affichage un peu sur une page pour voir un peu plus. Alors je vais bien sûr aller très vite puisque je vais ajouter seulement des objets. Donc après, je vais prendre la connexion sur l'application sur où on est. Je vais prendre On Demand. Et je vais prendre 3 KPI, celui-là, celui-ci, celui qui est juste au-dessus aussi, voilà. Pardon. Voilà, j'en prends 3 pour aller plus vite. Très bien. Donc comme je vais faire ça, je voudrais faire ça par client. Donc je vais quand même, juste pour la présentation, créer une formule manuelle ici pour que ce soit propre quand même. Et je vais mettre le nom du client. Et là, ici, vous pouvez, comme vous le savez, utiliser des formules directes, ClickSense. Voilà. C'est juste, hop, ça, vous pouvez, vous connaissez probablement tous le fonctionnement de ce principe-là. Donc, on va mettre ça en centralisé et l'agrandir un peu pour que ce soit, voilà. Allez, on va mettre une couleur. Et ici, on va coller nos objets. Alors, on va prendre le KPI chiffre d'affaires. Je vais prendre également le marge. Voilà, on va glisser un peu en dessous. Et je vais en prendre le troisième. Voilà, bon, je fais pas de mise en page particulière puisque je veux aller assez vite évidemment. Après c'est du Word, hein, donc avec toutes les possibilités. Je vous montrerai deux exemples qui sont déjà construits sur la base de choses que j'ai pré-construites avant pour vous montrer le résultat. Mais là, en faisant ça, ça montre qu'on peut faire déjà un aperçu pour savoir si notre rapport est correct. Donc il va générer, le traitement est en cours ici, il va nous générer une prévisualisation du résultat. Voilà, ça donne ça. Donc, un affichage page. Voilà, ça donne j'ai 3 objets qui sont filtrés sur cycle Bernard, qui est le filtre d'un client que j'ai mis pour pouvoir justement visualiser ça rapidement. Alors, je vais enregistrer et fermer ce rapport, qui me va très bien. Je vais venir dans le filtre et puis du coup je vais supprimer ce filtre puisque maintenant je veux plus avoir de filtre particulier sur ce rapport. Et donc maintenant je voudrais pouvoir utiliser ce document directement dans mon application qui est ici, c'est-à-dire générer une fiche par client depuis l'application qui est là. Donc, je vais rouvrir mon application et je vais aller tout simplement dans la fiche client sur laquelle j'étais tout à l'heure. Alors je vais sélectionner un client déjà pour l'exemple. On va prendre lui. Hein. Voilà. Très bien. Donc le fait de sélectionner un client change l'affichage des objets. Je vais me faire une petite place ici pour pouvoir gérer, appliquer mon bouton. Alors le bouton se retrouve pardon, dans les objets ici et dans le dashboard bundle. On a maintenant l'extension On Demand Reporting qu'on va pouvoir glisser ici. Très bien. Donc dans la paramétrage, on va enlever titre, on va mettre un bouton qui s'appelle rapport client. On va lui mettre une connexion. Donc là, pour aller plus vite, c'est la connexion serveur and printing qu'il faut lui indiquer, qui est ici. Voilà. À partir de là, je peux choisir
L'application est la connexion, c'est la connexion de mon application ici. Et je peux définir un rapport par défaut. C'est-à-dire à chaque fois que je clique sur ce bouton, je voudrais que par défaut, il me propose un rapport, le rapport standard que j'utilise, même si c'est pas tout le temps celui-ci que je vais utiliser, mais ça va plus vite pour la plupart de mes rapports. Donc par exemple, on va prendre celui d'aujourd'hui que je viens de créer et sous quel format on veut sortir. Donc le principe de Nprinting, c'est de construire un rapport sur un format et puis de l'exporter sous un autre. Hein, donc, donc il y a des compatibilités entre le mode de création et le mode de publication. Il y a une table qui est en ligne qui vous dit sur quoi vous pouvez l'exporter. Donc par exemple ici, dans notre cas, j'ai fait un rapport sur Word. Et donc je peux le publier sur ces 4 formats-là qui me sont proposés. Donc là, je vais faire du PDF. Je n'ai pas envie de générer du Word sur ce document, mais enfin, c'est une possibilité. Et puis voilà, j'ai terminé. À partir de là, je vais cliquer sur ce bouton. Et le Quick Report qui est ici, c'est ce qui correspond au rapport que je viens de paramétrer. Donc je vais faire ça. Et donc il va me générer un PDF, parce que c'est le format que j'ai demandé par défaut. Et on va voir le résultat ici. Voilà, on a le même résultat que tout à l'heure finalement dans la prévisu par rapport à. C'est vrai qu'on est bien filtré ici sur le client qu'on avait qu'on a choisi ici. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est de dire ok, moi ça me va bien, mais un des premiers apports qu'on peut avoir qui est vraiment important, c'est de pouvoir imprimer un rapport pour une sélection de clients, en avoir plusieurs, une dizaine par exemple d'un coup, ou évidemment envoyer au client par exemple une fiche par article pour tous les articles qu'il a achetés d'un coup. Donc on prend le client, on va avoir 10 articles, on voudrait une fiche par. Voilà, on peut faire beaucoup de choses comme ça. Donc on va juste paramétrer ça pour avoir cette capacité. On va revenir ici en fait sur Nprinting et cette fois, comme je vous le disais tout à l'heure, on va activer le cycle. C'est-à-dire on va dire on verrait un rapport par client et là on va prendre dans notre connexion le client dénomination, c'est-à-dire le nom du client. Voilà. Et on va du coup mettre un nom dynamique un peu plus parlant. Je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre rapport ici, le nom du client, et puis on pourra ajouter l'heure, etc. Mais je vais aller plus vite. Je vais juste laisser ça et mettre peut-être un underscore pour que ce soit propre. Voilà, c'est tout ce que je vais faire ici. Et donc la grosse différence par rapport à avant, c'est que maintenant on va pouvoir avoir un cycle sur la dénomination du client. On va enregistrer ça. Je vais retourner maintenant dans mon application qui est ici et puis faire cette fois une sélection sur plusieurs clients. Donc je vais venir ici et puis je vais faire une sélection comme on le fait d'habitude. Vous faites sur par exemple cette série de 4 clients ici. Voilà, très bien. Et on va régénérer le rapport de la même manière avec le Quick Report comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, il va la différence avec la précédente, c'est qu'au lieu de générer un PDF en direct, il va nous générer des PDF à l'intérieur d'un fichier zip, puisque c'est qu'un seul fichier pour l'ensemble des documents qui sont générés. Donc ici, voilà, on a à l'intérieur de notre rapport client dénomination.zip, on a par rapport aux dénominations que j'avais mis, c'était rapport et le nom du client qui est derrière. Hein, donc si j'ouvre ça, je retrouve sur les mêmes choses que tout à l'heure, sur la présentation de notre document qu'on avait fait tout à l'heure. Donc du coup, ici, j'ai la possibilité avec ce cycle d'aller plus loin. Ce qui se passe ici dans cet objet, ce qu'on peut avoir comme limite, c'est de dire on veut pas qu'il puisse cliquer sur cet objet si on a par exemple les 2432 clients, parce qu'il va générer 2432 fiches. Hein, on voudrait éviter cette erreur. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de combiner, puisque la limite de l'objet qui est ici du bundle, c'est qu'il n'a pas de conditions d'affichage. Hein. Donc, vous avez ça dans plusieurs objets clics, surtout sur les bundles où il n'y a pas toujours des conditions d'affichage, et même dans certains objets natifs clics. Donc, qui peut dire qu'il faudrait certaines conditions pour qu'il puisse s'afficher. Alors, ce qui est possible de faire, c'est grâce à une nouvelle fonction qui a été ajoutée dans Click sur les graphiques à partir de la version de juin, c'est utiliser le conteneur. Donc on va glisser notre objet à l'intérieur d'un conteneur. Voilà. Et on va créer aussi, on va créer un petit KPI qui va dire dans les graphiques ici, on va créer un indicateur qui dit
ici, pardon, hop, un peu de place quand même. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais mettre du texte et images et me filtrer pour impression. Je vais vite, hein. Voilà, pour impression, très bien, tac, et je mets ça ici dans le container également. Voilà, très bien. Hop, hop, et tout simplement ici dans le conteneur, on va pardon, je me trompe d'objet. Dans le conteneur, on va masquer les objets et ici dire par exemple que le on-demand reporting, on veut qu'il s'affiche seulement s'il y a peut-être par exemple 10 clients. D'accord. Ouais, par exemple, hein. Donc on peut faire un get possible count de clients dénomination inférieure à 11. Voilà. Et pour les textes ici, on va faire le contraire. Il va s'afficher si il est supérieur à 10. Voilà. Très bien. On peut faire terminer ici. Ce qui fait que maintenant, si je désélectionne mes clients, j'ai un message filtré pour impression. Bon, je vous concède qu'il n'est pas terrible, mais on pouvait le faire beaucoup mieux, hein. On peut c'est juste une question de format. Donc voilà, donc ça permet en fait finalement de limiter en fait les capacités grâce à ces fonctionnalités. Alors ça, vous pouvez l'utiliser aussi. Je vous le montre sur un on-demand, mais vous pouvez l'utiliser sur un tas de choses, hein. Cet objet, c'est le cas ici, hein, sur tout ce que les objets que vous voyez ici sont à l'intérieur d'un container pour pouvoir changer l'affichage dynamiquement lorsqu'on sélectionne un client, par exemple. Donc là, je le fais la même chose pour ici. Voilà, donc ça c'est une petite astuce en passant parce que ça peut être très utile sur la configuration. Ensuite, par rapport à ce que je vous disais également, on a 4 clients. Alors, je vous ai préparé en fait des rapports euh, qui sont en fait ici Quick Report, ce que j'avais fait, mais vous avez également la possibilité d'appeler des rapports que vous avez créés. Euh, Alors, qui sont bien sûr compatibles avec l'application sur laquelle vous êtes. Alors, moi, j'avais créé, par exemple, un exemple sur un PowerPoint. Alors, pourquoi je voulais vous montrer cet exemple? Donc, déjà, j'ai 4 clients, donc je vais générer ça. Je vais le générer directement au format PowerPoint. Et donc, je vais avoir un document PowerPoint par client. Alors, pourquoi je vous montre le PowerPoint? Parce que c'est un exemple assez intéressant. On a souvent la question de savoir si on a une trame, si on a des PowerPoint qui reviennent régulièrement avec, on veut le mettre à jour, on fait notre sélection active, on le met à jour, on veut pouvoir changer les commentaires et puis ensuite pouvoir le publier avec les données à jour. Donc ça, par exemple, ici, dans le cas qui est là, on va prendre ce client. Et voilà le rapport. Donc ici on a donc le nom dynamique avec quand ça a été imprimé, la personne qui l'a demandé. Ici on a les performances de ce client et puis du coup le texte qui est ici, vous pouvez l'adapter. Si vous avez un rapport qui sort toutes les semaines, tout ça c'est mis à jour. Si vous avez voilà des activités, vous pouvez bien entendu commenter, mettre des données, des tailles, etc. Mettre des tableaux comme c'est le cas ici. Ça a été fait de manière simple ici, mais je vais même pas changer les titres, mais c'est comme ça. Et donc sur la création dynamique et la mise à jour de ce genre de documents, c'est relativement facile et propre à faire, hein. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Également, une autre possibilité à ce niveau dans les reports, c'est par exemple de faire un document Word beaucoup plus conséquent en termes sur la fiche client. C'est celui-ci, oui. Et je vais le sortir en PDF. Voilà. Donc il va générer peut-être un tout petit peu plus long parce que là par contre ils sont assez volumineux. Enfin ça va aller, hein, c'est pas. Mais je crois qu'ils vont faire 10, 15, 20 pages pour. Donc c'est le détail en fait de toutes les transactions, voilà, qui est par client. En plus du document. Donc si je prends lui, Maya. Donc j'ai une fiche récapitulative avec son activité, etc. Donc, selon les filtres que j'avais fait. Et puis après l'ensemble des transactions qu'il a fait. Donc ça a généré 10 pages.
Voilà. Alors ça peut être une voie pour envoyer des rapports détaillés à des gens, etc. sur les volumétries en fonction de l'affichage qu'on a. Ça permet par exemple d'avoir une fiche client à la demande, de l'emmener quand on part, alors qu'on veut pas, on va être offline, d'envoyer quelque chose à un tiers en interne, etc. Il y a énormément de possibilités qui sont liées à on demand, qui par rapport à la génération d'impressions en direct qui offre beaucoup plus grande disponibilité, possibilité, pardon. Donc l'export ici, il est donc vous pouvez faire un new report, comme je vous l'ai montré, quick report qui est là, c'est les fonctions qui sont aujourd'hui, notamment le quick report qui a été rajouté sur la version de juin, hein, par rapport aux possibilités du module, de l'extension. Voilà, donc très globalement, enfin globalement, tout ce qu'on peut faire en fait avec le on-demand. Le on-demand donc fonctionne également, comme je vous l'ai dit, sur ClickView. Hein, c'est pratiquement le même, c'est les mêmes fonctionnalités, mêmes possibilités que ce qu'on vient de voir. Bon, simplement c'est pas l'extension. Donc l'extension aujourd'hui du bundle va probablement connaître pas mal d'améliorations dans l'avenir. Il y a des choses qui sont dans la roadmap, mais bon, donc comme d'habitude sur ClickView, il y a un peu moins d'évolution sur les objets que sur ClickSense, hein, c'est clair. Mais il y a quand même voilà cette possibilité dans les deux cas. Également la possibilité bien sûr de générer des rapports qui incluent des données ClickView et ClickSense mélangées, hein, donc à la condition du filtre que je vous avais donné, mais qui est possible d'avoir également des rapports qui combinent les deux sources, hein. Donc ça c'est le natif dans Endprinting. Ensuite, voilà. Donc, moi, j'en ai terminé pour la présentation voilà, dans laquelle on a à peu près vu euh, un petit peu fait toutes les fonctionnalités. Alors, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré, vous pouvez me les poser. Alors, attendez, je regarde tout de suite si j'ai déjà des questions qui m'ont été adressées. Oui, alors. Sur l'installation, on me demande si en fait on peut installer, si Printing est installable sur le même serveur que ClickSense. Non, alors Printing en fait, donc, il fonctionne sur le serveur ClickSense, mais c'est pas du tout recommandé. Enfin, c'est même normalement une clause d'exclusion du support Click si on installe Printing sur le support sur le même serveur que ClickSense. Donc là, dans un but de démo, par exemple ici, on est sur le même serveur, mais c'est un serveur de démonstration, donc c'est possible. Mais en production, c'est pas du tout recommandé. En plus, ça pourrait poser des problèmes à la fois de performance, hein, c'est surtout ça, mais aussi d'ouverture de port, etc. Enfin, il y aurait pas mal de choses qui pourraient poser problème, mais c'est surtout orienté performance. Il faut savoir que quand on crée un rapport à la demande comme ça, dans l'exemple qui nous intéresse, quand vous demandez en fait un export de report, ou quand vous créez un report directement depuis la console, ou que vous lancez une tâche depuis la console Printing, dans ces cas-là, c'est le serveur ClickSense qui va travailler pour générer comme si l'affichage était demandé par un utilisateur pour l'ensemble des objets qui sont inclus dans le rapport. Donc ça se comporte comme un utilisateur, exactement de la même manière. Donc c'est à ce stade-là, c'est ClickSense qui travaille, mais toute la partie mise en page, donc construction, mise en page des objets, va se faire sur le serveur Printing. Puis après tous les aspects diffusion, enfin création, diffusion, log, etc. Tout ça, ça se fait sur les serveurs Printing. Ce qui veut dire aussi que bon, les serveurs printing a pas forcément, tout dépend de l'utilisation que vous allez en avoir besoin, va avoir besoin d'une configuration plus ou moins importante par rapport aux volumétries que vous avez et au nombre de destinataires et au nombre et à la complexité du rapport. Alors, il existe un document intéressant de benchmark, comme je vous en avais parlé tout à l'heure en introduction, sur la manière de configurer le ou les serveurs Printing et leur performance par rapport à ça. Donc voilà. Donc sur des rapports comme on vient le voir ici, s'ils sont pas d'une complexité énorme et puis qu'on est dans un process classique, ça va assez vite, ça va même très vite. Après, même si vous avez un rapport un peu complexe, mais que vous n'avez pas des volumétries en nombre de pages énormes, les 10 pages, c'est quelques secondes, mais on va dire, c'est relativement efficace. Voilà.
Alors, j'ai une question. Ouais, sur ClickView, oui, alors c'est ce que je disais sur le bon sur ClickView, si c'est compatible avec la 11.2. Alors c'est possible, bien sûr, oui, c'est compatible, mais il faut installer, comme je vous le disais, le service supplémentaire qui est disponible en download. Euh, euh, sur les utilisateurs, oui. Donc, sur un utilisateur qui fait du on-demand, comme je vous le disais, il doit être à la fois sur ClickView et sur ClickSense, et si possible, enfin même si possible, il faut qu'il soit avec le même système d'authentification pour qu'il n'ait pas en fait l'objet qui lui demande une authentification particulière. C'est-à-dire, si dans nPrinting vous mettez une authentification qui serait différente de celle de ClickSense, à ce moment-là, au moment de l'affichage de l'objet qui est ici, nPrinting va demander une authentification parce qu'il connaît pas l'utilisateur. Donc il faut que ce soit la même authentification, par exemple sur un AD, ce soit le même user, quoi. Donc voilà, ça c'est le principe pour pas qu'il vous redemande une authentification. Euh, alors sur les oui, donc ouais, sur les extensions, bon, j'en ai parlé sur les extensions, sur les contrôles qu'il faut faire. Vous pouvez faire vous-même vos propres contrôles d'extension et utiliser principalement le bundle par rapport à ça. Et j'en profite pour donc vous montrer par rapport à cette question, peut-être le lien dont je vous ai parlé. Si j'ai une minute encore. Il y a beaucoup d'objets, je ne sais plus où il est. On va refaire ça. Voilà, il est ici. Voilà, ici, voilà, vous avez dans cette page les compatibilités des extensions avec les différents exports et endroits où vous pouvez l'utiliser. Et notamment, par exemple, le container. Donc, on était sur la version de juin. Donc le container n'était pas compatible printing et click and printing. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai eu un tout petit problème dans mon impression. Donc, ça marchait quand même, mais pas toujours. Alors que maintenant, à partir de la version de septembre, ici, il va y avoir un yes, ici et ici. Et on voit aussi on voit d'ailleurs par défaut l'export. Il y aura un yes aussi parce que l'export il fonctionne avec nPrinting de manière générale. Donc voilà, en fait ici vous avez la liste de ce qui est compatible ou pas à utiliser. Éventuellement, si vous rencontrez un problème, c'est que ça vient de cette compatibilité ici sur les extensions. Voilà. Donc non, non, il n'y a pas de licence particulière sur On Demand. Le On Demand, il est inclus dans votre version classique de click de nPrinting. Donc, si vous avez un small business, vous avez les mêmes limitations en termes d'utilisateurs, 258 utilisateurs. Et sinon, vous n'avez pas de restrictions particulières sur la licence nPrinting pour le On Demand. Voilà. Est-ce que j'ai encore alors, comment est gérée la diffusion des personnes destinataires par leur adresse? Alors, donc la question est de savoir si on peut les destinataires qui vont recevoir les rapports qu'on réalise. Alors là, ça concerne pas le on-demand. Le on-demand, lui, comme vous l'avez vu, il génère des rapports pour l'utilisateur qui est en interactif et qui va lui déposer ça sur son poste pour pouvoir en faire ce qu'il veut, diffusion immédiate, etc. Donc là, on n'est pas du tout dans la diffusion. On peut pas appeler une tâche depuis l'extension. Donc, les tâches, c'est quoi? Les tâches, c'est ici dans Click and Printing ici. Les tâches, c'est des tâches de publication. Et quand vous avez une tâche de publication, comme elle est ici, là, dans les destinations, vous pouvez choisir toutes sortes de destinations. Le newsstand qui est le portail Click dans lequel on peut publier les rapports par email bien sûr, donc ça c'est les emails qui doivent être paramétrés sur les utilisateurs. Sur le hub aussi de ClickSense, on peut avoir effectivement une publication ici directement dans le hub des rapports, donc ça c'est une possibilité. Et puis surtout ici vous pouvez ajouter des dossiers. Donc il faut les paramétrer dans les destinations qui sont ici, ce qui n'est pas le cas dans l'exemple que j'ai là. Et vous pouvez paramétrer 1 à X dossiers pour un ou X destinataire. Ce qui veut dire que vous pouvez par exemple partager des fichiers sur un répertoire partagé, sur un SharePoint, sur un OneDrive, sur des choses comme ça, et les publier automatiquement. Donc vous pouvez choisir avec et pour chaque type d'utilisateur ou groupe d'utilisateurs. Là on est destinataire individuel, mais en général on est plutôt sur des groupes d'utilisateurs dans lesquels vous dites pour ce groupe-là ce sera plutôt un dossier partagé, pour celui-là ce sera plutôt un email,
email, ou simplement le portail avec un accès simplement ici et un email qui avertit que, par exemple, le document est disponible sur le portail et on met pas de pièce jointe dans l'email. Voilà, on peut faire tout ça ici dans la destination. Donc l'email est un des moyens de diffusion des rapports in printing, mais pas le seul, hein, bien sûr. Après les déclencheurs. Ici, ils peuvent être schedulés, c'est-à-dire on peut dire, on peut créer un déclencheur selon des paramètres de diffusion qui sont définis ici, et les rapports, les tâches qui sont ici peuvent être appelées également directement par les API de Nprinting, c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez très bien déclencher une tâche Nprinting depuis l'exécution d'un script ClickSense, par exemple. Donc, à l'intérieur d'un chargement d'application, vous pouvez déclencher une mise à une tâche qui va envoyer des rapports au moment de la création directement depuis le serveur ClickSense. Ce qui permet en fait de déclencher des tâches depuis n'importe en fait ClickSense, mais aussi depuis n'importe quel autre produit. On peut appeler la plupart des fonctions de Nprinting sont compatibles avec les API, comme le serveur ClickSense, comme les applications comme ClickSense en fait. Donc c'est tout à fait intéressant puisqu'on peut piloter pratiquement tout Nprinting, y compris les utilisateurs, l'administration, depuis les API. C'est un moyen aussi de déclencher ça par rapport à des produits tiers, par rapport à quelque chose que vous voudriez déclencher directement depuis un produit qui n'est pas Click. Voilà. Ok, je pense que j'ai répondu à vos questions. Je sais pas si d'autres personnes, est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, alors, donc, ouais, la question c'est sur Nprinting est sur un serveur ClickView 12. Bon, Nprinting, la compatibilité normalement du on-demand, elle est à partir de novembre 2018. Maintenant, pour la version pour les versions Nprinting récentes, il faut obligatoirement qu'ils s'appuient sur un ClickView qui est sur une version supérieure ou égale à novembre 2018. Maintenant, si vous utilisez encore Nprinting version 16 par exemple, vous n'avez pas cette contrainte. Donc vous pouvez tout à fait utiliser Nprinting avec ClickView 12, qui était donc voilà, si ClickView 12 normalement n'est plus supporté. Hein, c'était la 12.1.2, puis après on est passé aux versions annuelles, enfin mensuelles. Donc si vous voulez être compatible avec les dernières versions de Nprinting, il faut être au minimum sur novembre 2018 qui est voilà, de ClickView. Hein, ClickView. Donc ClickView 12 fonctionne, mais avec ClickView 12 en fait c'est l'appellation ancienne, enfin c'est l'ancienne version de ClickView, hein, puisqu'on est passé à ClickView 12, 12.1, 12.2 et avant de passer aux versions année-mois. Donc ça, ClickView 12 en fait est plus vraiment déployé depuis plus de 2 ans, de 2 ans et demi, 3 ans. Donc il n'est d'ailleurs plus supporté. Donc voilà, je sais pas si c'est clair, mais enfin, en tout cas, il y a toujours un moyen de faire du Nprinting et du on-demand sur les versions anciennes de Click View. Ok. Oui, alors le webinaire, il s'enregistre encore, hein, donc il sera à disposition. Je vous donnerai un lien tout à l'heure. Euh, si j'ai un webinar alors on a des webinars Nprinting plutôt fonctionnement global. Je crois oui, on a déjà des webinars qui sont publiés. Ils sont peut-être pas sur les toutes dernières versions, mais ils donnent bien une idée du fonctionnement de Nprinting. Donc on va vous communiquer effectivement le lien vers un webinar. Il y en a aussi qui sont prévus encore, hein, des webinars Nprinting. Mais effectivement, on a ça. Donc on va vous donner un lien vers une publication d'une vidéo sur le webinaire qui existe, donc qui n'est pas on demand. Là, évidemment, on était aujourd'hui très focalisé sur cette fonctionnalité. Ok, très bien. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non. Je vais essayer de voir si j'ai pas loupé. Ok, non, c'est bon. Voilà, très bien. Alors, il y a une question que j'avais, qui est, oui. Est-ce que, d'accord. Est-ce que les destinataires ont forcément une licence Click? Non, hein, pas du tout. Les destinataires, ils doivent être simplement référencés dans Nprinting.
comme vous avez deux versions de N-Printing, une version qui s'appelle Small Business, elle est limitée à 250 utilisateurs, alors qu'ils soient internes ou externes, peu importe, hein, c'est pas le problème. Et puis la version Enterprise complète qui est illimitée en nombre de destinataires. Voilà. Donc ils n'ont pas du tout besoin de licence click. Ceux qui ont besoin d'une licence click, c'est ceux qui font du on-demand. Mais pour faire du on-demand, de toute manière, il faut pouvoir aller sur click. Donc normalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Euh, alors, est-ce qu'on peut déclencher des tâches via un trigger EDX avec ClickView? Alors, j'imagine que vous voulez déclencher des tâches Nprinting. Alors, non, pas l'EDX n'est pas compatible avec Nprinting. Hein. Bon, l'EDX, c'est un format qui permet de déclencher de dialoguer avec le serveur ClickView, mais pas avec Nprinting. Donc pour utiliser Nprinting, il faut déclencher un API via Node.js, enfin bon, un moyen de déclencher un API. Donc ça peut se déclencher pas par un trigger EDX, mais par un autre type de trigger depuis ClickView également. On peut les déclencher, mais pas par EDX. Hein. EDX c'est un peu particulier au serveur ClickView lui-même. Et la question, est-ce qu'on peut installer Nprinting sur le même serveur que ClickView Non. Enfin, on peut techniquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais vous n'aurez pas de support de Click si vous installez ClickSense, Nprinting sur le même serveur que ClickView ou que ClickSense. Donc surtout pour des raisons de performance. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir un serveur très très important pour Nprinting. Si vous n'avez pas des très gros volumes ou des demandes vraiment importantes, vous pouvez avoir un petit serveur, mais ça nécessite quand même de l'installer sur une machine distincte. Bon, sinon, il y a un risque d'absence du support. Voilà. Bah, écoutez, de toute manière, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter directement ou bien sûr Amandine, si vous voulez discuter de choses un peu plus détaillées, il n'y a pas de problème pour en parler. Euh, je serai à votre disposition et on a des techniciens aussi bien sûr pour vous aider si vous avez besoin de déjà une mise en place mais vous voulez mettre en place le on-demand et que vous avez des questions surtout principalement sur ClickView parce qu'il y a quelques petites particularités. On est à votre disposition pour ça évidemment. Voilà, très bien. Donc, on vous communiquera donc l'enregistrement de ce webinaire et également un webinaire complet sur la présentation classique enfin complète de Nprinting pour ceux qui s'intéressent pas seulement au on-demand, qui était l'objet de la présentation du jour. Voilà, bah, très bien. Bah, je vous remercie pour votre présence. La plupart des participants sont restés jusqu'à la fin. Et puis on reste à votre disposition pour la suite. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Au revoir.